Salut, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois, moi c'est Charlie Djendé, je suis créatrice digitale. J'ai créé la chaîne pour parler de business, de développement personnel et surtout d'argent, le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Nous allons parler de 10 idées business scalables que tu peux faire à partir de la maison, partant de zéro, c'est-à-dire avec $0, tu peux te lancer en business. Et nous sommes en 2026, c'est le moment plus que jamais de se positionner. Alors, si ceci te plaît, si cette thématique t'intéresse, tu es à la bonne place. Abonne-toi, partage et like la vidéo. Il y en a plusieurs autres vidéos que j'ai faites dans le passé. Donc, tu peux prendre le temps de scroller et les regarder quand tu seras libre ou bien à tes heures, quand tu es disponible. Alors, quand on parle de business scalable, ce sont des business que tu peux faire à large échelle, toucher plusieurs personnes. Tu n'as pas besoin, une fois que ton business est lancé, de rajouter de l'argent. Tu n'as pas besoin de rajouter de l'argent. Et puis aussi, c'est un business que tu peux automatiser. D'accord? Donc, c'est un sujet assez intéressant et c'est un sujet passionnant. Reste jusqu'à la fin pour écouter les 10 idées business et tu verras que la 10e idée est assez passionnante. Alors, la première idée que je vais partager ici en termes de business scalable partant de zéro et que tu peux faire de la maison. Donc ici, il n'y a pas d'excuse. Il y a des gens qui disent, oh, je ne veux pas sortir, il fait froid, il fait chaud, il pleut. Ici, tu fais ton business à partir de chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, où tu veux, mais dans ton espace de confort, dans ta maison chez toi. D'accord? Alors, la première idée business que je vais te partager ici, c'est la création de contenu. Plus que jamais, c'est le moment de se positionner pour devenir créateur de contenu. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ton téléphone ou de ton ordinateur. Tu te filmes et puis voilà. Si tu ne veux pas te filmer, tu peux également produire du contenu sans qu'on ne voie ton visage. Tu n'as pas besoin d'être devant la caméra comme je le suis en ce moment et de partager les informations. Ça se fait aussi très bien avec des outils qui existent aujourd'hui, avec IA, l'intelligence artificielle. Vraiment, c'est possible de produire du contenu sans monter son visage. Alors, quand tu produis du contenu, bien entendu, tu vends ton attention à des personnes qui sont intéressées à t'écouter. Ce qui est très intéressant. Et pendant ce moment, tu peux vendre tes produits, tu peux proposer des publicités. Et en passant aussi sur la chaîne, je propose des publicités aux personnes ou bien aux petits entrepreneurs ou bien aux entreprises qui aimeraient avoir de la visibilité en ligne. Contactez-moi et ça me fera plaisir de vous passer sur la chaîne. Alors, grâce à la scalabilité, tu peux toucher plusieurs personnes. Tu produis une vidéo une fois, tu partages sur les différentes plateformes. Quand on parle de plateforme, on parle ici de YouTube, on parle ici de Facebook, on parle ici de TikTok, on parle ici d'Instagram et on parle même aussi de WhatsApp, sur les statuts WhatsApp. Les gens oublient ça. Vous pouvez également publier sur vos statuts WhatsApp. C'est vraiment fort. Donc, tu travailles une fois pour toucher un large spectre. Donc, voilà la première idée business que je te partage aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin aussi en dehors de ton téléphone et la IA, c'est d'être inspiré. D'accord? C'est d'être inspiré et de pouvoir partager un contenu intéressant. Alors, voilà la première idée vendue. Deuxième idée de business scalable à 0 francs de ta maison que je te propose, c'est ton personal branding. Le personal branding, c'est quoi? C'est toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux proposer de toi-même aux personnes qui te suivent, qui peuvent t'écouter? Tu peux faire du coaching. Tu peux faire des formations. Tu peux faire du mentoring. D'accord? C'est ça le personal branding. Tu vends ce que tu connais. Tu vends tes connaissances. Tu produis, tu mets en ligne et voilà. Tu formes. Ça s'automatise. Tu n'es pas là, tu as fait le travail une fois. Tu as enregistré ta voix peut-être. Et voilà, ton travail se vend tout seul. Tu n'as pas besoin d'être là.
le personal branding. Et comme vous le savez, le coaching, la formation, ça ne coûte presque rien, mais c'est terriblement rentable. Philippe Simon ne dirait pas le contraire. Je le cite ici, c'est un grand frère que j'aime beaucoup, que je suis énormément. Alors, voilà une deuxième idée de business que je peux vous vendre comme ça rapidement et que vous pouvez saisir en 2026. Troisièmement, on va parler ici du freelancing. Avec le freelancing, tu peux travailler pour des compagnies. Tu as juste besoin d'offrir tes services. D'accord? Tu as ton ordinateur, tu travailles à partir de ta maison, tu as ton ordinateur, ta connexion Internet, s'il vous plaît, c'est important d'avoir une connexion Internet. Tu as ta connexion Internet, tu vas sur les sites comme Upwork, okay? Tu proposes tes services. Tu peux proposer des services en tant que designer, en tant que graphiste, etc. Et tu peux ouvrir une agence marketing aussi dans le freelancing. Okay? Tu commences seul et puis après tu peux déléguer, tu peux former des groupes, tu peux former d'autres personnes et c'est comme ça que tu grandis, tu automatises le tout et puis c'est parti. Surtout si tu es fort en informatique, alors là, c'est tout bénéfice pour toi. Donc en tant que freelancer, tu peux offrir des services de rédaction, tu peux offrir des services en informatique, tu peux offrir... tu peux ouvrir ton agence de communication, you know? Donc, il y a tellement de choses. Tu peux démarrer tout seul. Il y a des plateformes telles que LinkedIn, telles que Upwork, où tu peux offrir tes services. Donc, voilà, par exemple, voilà la troisième idée business que je te propose en 2026. Quatrièmement, on peut parler ici de formation en ligne. Regarde. Formation en ligne, c'est-à-dire tu crées une vidéo, tu partages ta connaissance, tu enregistres ta connaissance, ça va un peu avec le personal branding dont je parlais tout à l'heure. Quatrième idée business, la formation en ligne. Les courtes vidéos enregistrées que vous mettez sur la plateforme et puis ça se vend pendant que vous dormez. C'est très important les gars. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ça se vend pendant que vous dormez. Vous créez juste un site internet avec des liens de connexion, ça s'automatise et puis vos formations se vendent pendant que vous dormez. Donc voilà par exemple la quatrième idée business que je vous propose en 2026. Essayez et vous me direz. Cinquième idée business ici, on va parler des newsletters monétisés. Ça c'est vraiment très tendance depuis 2025, 2026, ça continue. Les newsletters monétisés. Ici, vous ciblez un public tel que les sponsors, tels que les produits, les affiliations. Vous cherchez à créer des liens d'affiliation avec des marketeurs qui sont prêts à écrire dans votre newsletter. D'accord? Vous voulez monétiser votre newsletter. Voilà quelque chose que vous pouvez vendre. Et c'est scalable aussi. Une fois que vous proposez votre produit, vous n'avez pas besoin de répéter à chaque fois. Ça se vend tout seul. Il y a les blogs, ça c'est la sixième idée business. Blog plus affiliation. Les blogueurs, ceux qui savent très bien tenir la plume là, pour écrire là, oui. Alors, pour les blogueurs, ça vous donne un revenu passif sur le long terme. Quand tu es blogueur, tu recommandes des produits, tu recommandes des services et ça vous donne de l'argent. Ça vous donne beaucoup d'argent sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de stock, vous n'avez pas besoin de clients, vous n'avez pas besoin d'un support lourd en tant que tel. Les blogueurs, généralement, on les voit rédiger sur les pages des sites internet des commerçants. Donc, si vous êtes un grand blogueur, n'hésitez pas, saisissez votre chance. C'est une façon de faire de l'argent sans vous casser la tête. La septième idée business que je pourrais vous proposer, c'est d'avoir une communauté payante. La communauté payante, c'est quoi? C'est une communauté que vous réussissez à bâtir, créer une grosse connexion avec et qui vous écoute, qui vous suit et qui vous permet de faire vos ventes de façon récurrente. Ok? Généralement, les gens négligent par exemple WhatsApp, mais grâce à WhatsApp, est-ce que vous savez que sur votre WhatsApp, vous pouvez bâtir une communauté qui vous suit, des personnes qui vous suivent à longueur de journée et avec qui vous pouvez faire du business. Un gros business d'ailleurs. Et je sais qu'il y a des gens, il y a même des personnes, je ne peux pas citer les noms ici,
qui utilisent WhatsApp déjà au quotidien, surtout que WhatsApp s'est beaucoup amélioré en termes de qualité, de conversion, l'automatisation. Avec WhatsApp Business, par exemple, on peut faire des choses incroyables. On peut avoir une communauté incroyable, les gars. On peut avoir une communauté incroyable de personnes vraiment qui se reconnaissent en nous et qui veulent cheminer avec nous. Okay? Donc, en bâtissant une communauté payante, vous êtes capable justement de proposer des produits, proposer des services à des personnes convaincues qui vous suivent. Donc, voilà également une idée business que vous pouvez générer à partir de votre maison. Vous avez besoin d'un ordinateur ou bien d'un téléphone, téléchargez l'application WhatsApp par exemple et commencez à bâtir votre communauté. Vous avez YouTube. Sur YouTube aussi, vous pouvez absolument avoir une communauté payante. Des personnes qui s'abonnent à votre chaîne parce que ces personnes vous aiment, ces personnes vous suivent au quotidien et ces personnes sont prêtes à faire du business avec vous. Donc, ne négligez pas ce volet-là. Créez une communauté payante en ligne avec qui vous allez grandir ensemble et vous faire de l'argent de façon récurrente. 8e idée de business et pas de moindre, ce sont les produits digitaux. Nous sommes toujours en ligne, les gars. Est-ce que vous comprenez un peu la puissance de l'Internet en ce moment? Nous sommes toujours en ligne. OK? Nous sommes en ligne. Alors, les produits digitaux que je pourrais vous proposer, les e-books, tu écris un e-book, enfin, tu écris un livre, tu mets en ligne, ça devient un e-book. Tu peux vendre à des centaines, des milliers, des millions de personnes ou des milliards de personnes. Un seul livre peut être vendu à travers le monde, nord, sud, de l'est à l'ouest, partout. Une fois que ce livre est sur Internet, c'est connecté, les gens sont connectés. Le e-book, c'est un outil puissant pour se faire de l'argent de façon automatisée, vraiment du confort de sa maison, partant de zéro, avec 0 francs, juste votre pensée écrite quelque part dans un manuel, vous fait vendre. Vous avez aussi des templates que vous pouvez vendre. Vous avez des guides que vous pouvez commercialiser. Ce sont des produits digitaux, des guides, des CV. Tous les jours ici, je vous parle de CV canadien par exemple. Voilà des produits qu'on peut vendre à l'infini. Ok? Tu crées le produit une fois et ça se vend à l'infini. Il n'y a pas de coût de production additionnel. Il n'y a pas de coût de production après sa création. La création, c'est quoi? C'est juste l'idée, votre plume, et c'est parti. N'est-ce pas génial? Vous me dites que vous manquez d'idées business. Voilà les idées business, les gars, que je vous propose aujourd'hui, en 2026. Tenez compte de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ben, ici, on va toucher un peu à l'informatique concernant la 9e idée business. On va parler ici des outils comme le Google Sheet. Ça, c'est vraiment pour les informaticiens. C'est un peu plus technique là. Donc, si tu es informaticien et que tu peux fabriquer des micro-SaaS qui peuvent résoudre des problèmes, alors tu es à la bonne place. Voici une idée que je te donne, que tu peux créer pour justement aller te faire de l'argent, Et généralement, les informaticiens même peuvent travailler de partout. Ils ont juste leur ordinateur, ils ont besoin de leur ordinateur et de leur tête. C'est tout. Alors, tu t'assois chez toi, du confort de ta maison, tu crées des outils informatiques comme Google Sheet, comme Glide, comme Google, etc. Les applications là qui nous permettent à nous autres de parler sur YouTube, d'écrire et puis de sortir des petites formations, des petits coachings comme ça pour nos élèves. Alors, si tu es informaticien, ceci t'intéresse, voilà, tu peux te positionner là-dessus, créer des applications qui vont absolument changer notre vie à nous, qui ne sommes pas informaticiens. Alors, avant, on ne connaissait pas Google, on connaissait autre chose, je ne sais plus trop quoi là. Le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, nous sommes avec Google. Et Google est partout. Google Mail, Google Sheet, Google ceci, Google cela, Organizer et tout.
Voilà, ça c'est la 9e idée business. Et maintenant, parlons de la 10e idée business. On va parler ici de la chaîne d'éducation de niche. La chaîne d'éducation de niche. Vous êtes sur YouTube, c'est important d'avoir une chaîne de niche. Ici, je peux vous donner un exemple. Il y a l'immigration. Moi, par exemple, ma chaîne, ma 2e chaîne, c'est sur l'immigration. Cette chaîne-ci, par exemple, parle de business. Ici, je ne parle pas de l'immigration, je parle de business. Je suis en train de développer la chaîne tout doucement. Donc, créer une chaîne de niche et partager les informations à ces personnes-là qui sont intéressées par la thématique que vous proposez. Et si par exemple, je vous propose la chaîne sur l'immigration, vous pouvez créer une chaîne sur l'immigration. Si vous aussi, vous êtes passionné de l'immigration. Moi, par exemple, je suis passionné de l'immigration au Canada parce que moi, je suis une immigrante. Je viens du Cameroun. OK? Alors, j'ai décidé de créer cette chaîne-là. Vous pouvez aller vous abonner, prendre les informations pour ceux qui souhaitent arriver au Canada. Et puis maintenant, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me recontacter. Vous pouvez me contacter et puis je pourrais vous aider. Si vous avez entamé une procédure, si vous avez du mal à commencer votre procédure, j'offre des services dans ce cadre-là et ces services-là pourraient éventuellement vous aider. D'accord? C'est également un positionnement que j'ai eu à faire justement. C'était une idée business qui m'était venue comme ça et j'ai décidé de créer la chaîne sur l'immigration. Donc c'est une chaîne vraiment nichée sur l'immigration au Canada. Moi, je ne parle pas de l'immigration en Europe, je ne parle pas de l'immigration en Belgique, je ne parle pas de l'immigration en France. C'est uniquement immigration au Canada. Comment arriver au Canada, que ce soit comme visiteur, que ce soit comme travailleur permanent, que ce soit comme travailleur temporaire, comme réfugié, comme name it. OK? D'accord. Donc, voilà la 10e idée business. Il faut absolument avoir une chaîne éducative de niche. Ça peut être sur l'immigration, ça peut être sur les finances. OK? Parlant de finances, par exemple, ma chaîne business où nous sommes en train de parler, là maintenant des idées business rentables, escalables pour 2026 que vous pouvez utiliser pour sortir de votre zone de confort et commencer à vous faire de l'argent. On peut parler des finances. On parle des finances ici, par exemple. On parle d'argent. OK? Quand tu choisis une niche, ça doit être sur un sujet que tu maîtrises vraiment et que tu peux partager, que tu peux éduquer et que ça puisse leur servir. Donc, voilà les 10 idées business que je voulais vous partager aujourd'hui en 2026. Sortez de votre zone de confort, les gars, c'est important. Si vous voulez changer votre vie littéralement, si vous voulez passer à un autre niveau, il est temps de sortir de votre zone de confort et faire comme moi. Créez des contenus, mettez-les sur YouTube, mettez-les sur vos différentes plateformes et puis laissez ces contenus-là travailler pour vous. À très très bientôt. Au revoir.